C'est l'heure du broker du jour. On va retrouver nos deux experts, vous les voyez à distance, Antoine Fraissoulier et David Derry, analystes marché chez eToro. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et on va entamer la rubrique par les market movers en Europe avec vous, Antoine. On commence par évoquer le CAC 40. Fin de série pour la côte parisienne qui a vécu un mois d'avril historique, repoussant ses limites et continuant de surperformer ses homologues européens et américains. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que le CAC 40 restait sur 5 semaines de hausse consécutive. La sixième semaine, le CAC 40 a connu un léger repli quand même, hein, pas énorme non plus, à moins 1,1%. Et c'est vrai que c'était une semaine très attendue puisqu'on avait 20 publications d'entreprises du CAC 40. Donc ça pourrait être une semaine à haut risque. Et finalement, la semaine a plutôt été bonne en termes de résultats d'entreprise. Puisque, à part deux gadins, on va dire, pour Téléperformance et ST Microelectronics, qui ont perdu plus de 10%, le reste de la cote s'est plutôt bien comporté. Alors, les risques ne sont pas éloignés, bien évidemment, puisqu'on a vu ce week-end, et là, David va en reparler, mais donc la reprise de First Republic par JP Morgan, donc encore une banque régionale américaine qui fait faillite. Voilà, donc c'est des risques qui sont quand même bien présents. Donc on va on va commencer ce mois de mai quand même avec de la prudence. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution de l'indice français, on voit que après avoir atteint des plus hauts historiques la semaine du 21 avril, derrière on a reperdu à peu près une centaine de points. On a d'ailleurs testé le niveau de support qu'on avait identifié la semaine dernière à 7405 points. On l'a testé pour rebondir. Maintenant, on évolue entre deux bandes très bien marquées, entre 7400 points et 7500 points, grosso modo. On ouvre ce matin à l'ouverture proche de ces 7005. Mais effectivement, on pourrait avoir de la prudence et on pourrait avoir peut-être de nouvelles prises de bénéfices sur l'indice français. Alors, on va évoquer une première valeur, à savoir la HSBC. Le bénéfice net a quasiment quadruplé au premier trimestre et sur un an, ça fait un bond stratosphérique de plus 274%. Oui, alors HSBC, effectivement, je voulais m'attarder un petit peu aussi sur des bonnes nouvelles dans le secteur bancaire. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Et effectivement, HSBC, alors qui n'est plus, qui est une banque anglo-saxonne, fait plus partie de l'Europe, mais j'ai quand même voulu en parler parce que, bien évidemment, elle est représentée dans la quasi-totalité des pays dans le monde, pardon. Et HSBC, comme vous l'avez dit, a vu son bénéfice net donc plus que triplé, puisqu'on est passé de 2,76 milliards à 10,3 milliards, donc une progression très sensible, soutenue par la remontée des taux d'intérêt dans le monde. Et en fait, HSBC est aussi une des banques, une des grosses banques qui profitent finalement des turpitudes des banques régionales américaines, puisque HSBC a réalisé une plus-value de 1,5 milliard de dollars grâce justement à l'acquisition de la filiale britannique de Silicon Valley Bank qui a fait faillite au mois de mars. Qui a été reprise par une livre sterling symbolique. Et donc, voilà, HSBC donc profite aussi des déboires du secteur bancaire américain. Le groupe, d'ailleurs, pour la première fois depuis 2019, va relancer sa distribution de dividendes. Voilà, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour HSBC qui est vraiment en très très bonne santé. Évoquons à présent Téléperformance, acquisition importante et surprenante de la société luxembourgeoise Majorel, tandis que l'activité déçoit et que l'entreprise a dû revoir ses objectifs de croissance. Oui, effectivement, pour Téléperformance, je voulais m'attarder sur cette valeur qui était la plus forte baisse du CAC 40 la semaine dernière, qui a perdu un peu plus de 10%, malgré finalement alors, une acquisition qui semble élevée en termes de montant, effectivement, 3 milliards d'euros pour son concurrent luxembourgeois, ça paraît élevé, mais c'est une acquisition qui fait vraiment sens. D'ailleurs, tous les clients de Téléperformance semblent ravis de cette opération,
puisqu'ils ne traiteront plus qu'avec un seul groupe à l'avenir. Et il y a une forte complémentarité à la fois géographique, sectorielle et en termes d'activité de service. Alors, certes, le groupe Téléperformance a fait état de résultats inférieurs aux attentes, mais très légèrement, puisque le chiffre d'affaires est ressorti à 2 milliards, alors qu'on attendait 2,05 milliards, donc c'est pas vraiment un très gros repli, bien évidemment. En revanche, les perspectives annuelles ont été abaissées, et donc ça n'a pas plu aux investisseurs. Juste dernier point sur Téléperformance. Téléperformance a relevé le fait que ChatGPT pourrait vraiment lui servir. Ça a un potentiel d'automatisation de 20 à 30% de ses volumes sur les 3 prochaines années. Et les tests qui ont été faits en interne ont montré que ChatGPT pouvait réduire à 40% le temps moyen d'un appel. Donc c'est quand même un gain de productivité énorme, puisque je rappelle, Téléperformance, bien évidemment, le cœur d'activité, c'est les centres d'appel. Voilà, donc c'est plutôt de bons chiffres. Moi, je pense que cette chute a été un petit peu violente et pas forcément en équation avec les résultats. Par conséquent, ça pourrait être un niveau intéressant actuellement sur Téléperformance, qui revient tester ses 170 €. Alors quand on regarde un petit peu, on revient en fait sur effectivement un support majeur sur Téléperformance, et donc ça pourrait constituer potentiellement un point d'entrée intéressant.